Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. J'aimerais partager avec vous les bienfaits du Seigneur à mon égard. À l'image du fou de Gadara qui allait dans la Décapole pour publier les bienfaits du Seigneur, moi également j'aimerais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Il y a plus de 2 décennies en arrière, j'ai été frappé par un mal mystérieux. Tout a commencé par des symptômes d'un paludisme, la fièvre, ainsi de suite. Et nous sommes allés dans un centre de santé pour une consultation. Et là-bas, on m'a diagnostiqué un palu. J'ai suivi le traitement, rien n'a évolué. Nous sommes allés dans un autre centre de santé. Ça a été confirmé encore que j'avais le palu. Là encore, on m'a prescrit des médicaments, rien n'a changé. Et de centre hospitalier en centre hospitalier, ma situation ne faisait que s'empirer. Les traitements s'avéraient inefficaces. Après plusieurs mois de maladie, mon père a dit que non, le mal que j'ai, ce n'est pas un mal que la médecine peut guérir. Alors nous avons décidé de nous tourner vers les féticheurs, vers les marabouts et tout ce qui est occultiste. Mais bien aimé, nous avons parcouru marabout sur marabout. Nous avons parcouru féticheur sur féticheur. Nous sommes allés partout en Abidjan dans le but de trouver une réponse. Bien aimé, ce qui est dramatique, il m'est arrivé même de manger une lame. Parce que je suis arrivé chez un prêtre vaudou qui m'a fait manger une lame. J'ai été même, bien aimé, devant des hôtels de fétiches où le fétiche parlait même ton ethnie. Tout cela n'a rien changé à mon sort. Mon sort ne faisait que s'empirer, ma situation ne faisait que s'aggraver. Et un matin, ayant perdu tout espoir, j'ai dit à mon père, je n'irai ni à l'hôpital, ni chez un marabout. Je n'irai nulle part encore et que j'attendais la mort. Parce que je n'allais pas être la première personne à mourir, je n'allais pas être également aussi le dernier. Et c'est là que l'espoir a surgi. J'aimerais dire à quelqu'un qui suit cette vidéo, ne perds pas espoir. Peut-être que tu as tout essayé, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore essayé et c'est de cette chose-là que je veux te parler, ou du moins c'est de ces personnes que je veux te parler maintenant. J'avais tout essayé humainement parlant, mais je n'avais pas essayé Jésus. Un bon matin, une maman m'invite à l'église. Je lui dis c'est difficile pour moi d'aller à l'église vu les croyances de mes parents. Mais je vais leur en parler, s'ils acceptent, on ira à l'église. Lorsque je suis allé voir mon père pour lui dire, il m'a dit, mon fils, on a tout essayé au plan humain. On n'a pas obtenu de solution. Si Jésus peut te guérir, alors va-t'en. Et c'est comme ça que je me retrouve dans une église et pendant la prière, l'homme de Dieu ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, ton mal n'est pas un mal ordinaire, c'est une œuvre de la sorcellerie. Bien aimé, pour toi qui doutes, la sorcellerie est une réalité. Pour toi qui ne le crois pas, laisse-moi te dire que la sorcellerie est une réalité. Et le but des sorciers, sinon la mission première des sorciers, c'est de détruire des vies, détruire des foyers, détruire des entreprises, gâcher des destinées. Alors, je me suis mis à pleurer parce que pour moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'un sorcier en veut à ma vie? Voyant les conditions dans lesquelles je vivais. Mais bien aimé, parfois le diable ne t'attaque pas en fonction de ton présent, il t'attaque parfois en fonction de ton futur. Il savait que Dieu avait un plan glorieux pour moi, donc ils ont voulu court-circuiter ce plan-là. Alors l'homme de Dieu prie pour moi, et lorsqu'il prie pour moi, bien aimé, alors va s'enclencher le processus de guérison. Et comme je l'ai dit, après maintenant plus de 2 décennies, me voilà toujours en parfaite santé et servant le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. J'aimerais parler à un frère, j'aimerais parler à une sœur, j'aimerais parler à quelqu'un qui me regarde. Peut-être que tu traverses une situation, les gens ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Les hommes du moins ont essayé. Ils ont tout fait, rien n'a changé. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a une réponse à ta situation. Et la réponse à ta situation se trouve en Jésus-Christ. Viens à Jésus et tu ne seras pas déçu. Comme moi, je n'ai pas été déçu. Alors, qu'attends-tu pour faire le pas? Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi.